Et aujourd'hui, je voulais vous parler simplement de la vieille médecine chinoise qui a plus de 5000 ans d'âge, plutôt 5000 ans avant Jésus-Christ, qui a pris naissance avec l'empereur Fui. Et cette merveilleuse médecine chinoise avait pour principe d'être en équilibre avec une santé naturelle, issue de la nature tout simplement. Cette vieille médecine chinoise, c'était le fait de ne pas tomber malade et d'entretenir la santé. L'empereur Fui avait découvert quelque chose de magistral, c'est la culture du riz, la culture du soja, et la culture de ces éléments nobles que sont ces plantes, on peut dire, merveilleuses et qui sont de vrais adaptogènes. Cette médecine chinoise était basée sur l'équilibre du yin et du yang, l'équilibre énergétique du corps, qui permettait de maintenir une bonne santé. De même, en Chine, on allait voir son médecin simplement quand on était en bonne santé et jamais quand on était malade. Et c'était plutôt le fait que l'entretien de la santé était plus prédominant que la culture de la maladie. Aujourd'hui, on a des médicaments chimiques, certes, c'est pour détruire en quelque sorte la maladie, alors que les adaptogènes dont on va parler dans cette vidéo, c'était pour entretenir la vie et pour permettre à ce que ce jaillissement de la vie permette une santé optimale. Les plantes dont nous allons parler, c'est des plantes adaptogènes. Et ce mot adaptogène vient d'un travail qui a été fait en Russie, où un certain professeur Breichmann avait fait un travail fantastique sur le ginseng, l'éleutérocoque, la rhodiola, parce que dans les années 60, ça se passe dans les années 60 en tout cas pour le monde scientifique, les Russes cherchaient à avoir des plantes qui permettent aux cosmonautes de s'adapter à des conditions qui ne sont pas humaines, c'est-à-dire le fait de se retrouver en apesanteur avec un système d'oxygénation artificielle pendant des semaines autour de la Terre, eh bien, ça ne permettait pas au corps vraiment d'être en bonne santé. Et il s'est rendu compte que le ginseng sibérien, qui s'appelle l'éleutérocoque, avait une faculté d'oxygénation cellulaire très importante. De même d'ailleurs, un autre produit qui s'appelle le ginseng tout court, le ginseng de Mandchourie, le ginseng qu'on trouve en Chine et qu'on trouve aussi en Corée. Ce ginseng majore les performances physiques sans pour autant amoindrir les facultés et sans tirer sur les hormones de stress qui sont au niveau des surrénales. Ces plantes dont je vais parler, c'est l'éleutérocoque, le reishi, qui est un champignon qui s'appelle le ganoderma, c'est la rhodiola, c'est le schizandra, l'astragale et le Phlostonicera. Ces plantes sont fondamentales pour avoir une santé parfaite. Les plantes adaptogènes ont été utilisées chez les Russes, en tout cas pour les performances au niveau des athlètes. Et si les athlètes russes, à une certaine époque, surtout dans les années 80, avaient des performances extraordinaires, on pensait que c'était du doping purement. Or, on s'est rendu compte que ce n'était pas tout à fait exact et que certaines plantes, comme le ginseng, avaient une capacité, au jeu de Séoul par exemple, d'augmenter une oxygénation cellulaire qu'on n'aurait pas en temps ordinaire. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elles permettent d'activer le corps quand il en a besoin, mais aussi de le ralentir aussi quand on en a besoin. Et ça, c'est par exemple le cas du ginseng. Le ginseng va calmer quelqu'un qui est très énervé et il va doper quelqu'un qui est dans un état d'affaiblissement. Et ce phénomène, c'est au niveau du nerf pneumogastrique, le nerf vague, ce système neurovégétatif qui fait que de temps en temps on a besoin d'accélérer, de temps en temps on a besoin de ralentir, et le ginseng est parfaitement adapté pour ça, mais à la seule condition qu'on ait un ginseng d'une qualité irréprochable. C'est le cas du ginseng du fournisseur que je connais très bien, c'est-à-dire que c'est un ginseng, c'est pas un ginseng rouge, qui contient tous les ginsénoïdes et d'une province de Chine bien particulière, dans les montagnes chinoises, où il y a encore un secret d'une fabrication d'un ginseng avec une racine de 5 ans d'âge. Donc la maturation est très importante, le taux de ginsénoïdes est très important. Si vous prenez un ginseng qu'on prend ordinairement,
Il a parfois la qualité de vous doper parce que vous n'avez que les ginsénoïdes qui vous donnent le coup d'accélérateur, mais vous n'avez pas les ginsénoïdes qui vous ralentissent. Et vous n'avez pas les ginsénoïdes aussi qui ont cette qualité d'être des antioxydants. Le ginseng est l'un des rois adaptogènes parce qu'il permet au corps de majorer toutes les performances. Il en est de même de l'électrocoque. L'électrocoque, c'est le ginseng sibérien. Le ginseng sibérien va vous calmer, va rééquilibrer aussi votre immunité. Il va permettre aussi de majorer les performances sportives, mais tout en apportant une force calme, tranquille. Le ginseng sibérien, l'électrocoque, est quelque chose de fondamental pour l'équilibre nerveux. Il en est de même d'une plante fabuleuse qui s'appelle la rhodiola. Je vous mets en garde parce qu'il faut faire attention à certains stimulants artificiels qui sont le thé, le café, le sucre. Le sucre qui vous bouffe littéralement l'énergie parce qu'il vous en donne trop. C'est-à-dire si vous avez une excitation, vous avez un taux de sucre qui monte dans le sang et puis tout de suite derrière, mais vous pouvez avoir une forme d'hypoglycémie. Il en est de même du café qui va user vos surrénales et qui va donner toujours des coups d'accélérateur qui va faire qu'à un moment donné, vous allez être complètement HF. Il est une plante majeure, fondamentale, qui peut parfaire votre état physique, réduire votre stress, redonner une énergie vitale, une énergie yang. L'énergie yang, vous la retrouvez effectivement dans le ginseng, mais une plante fondamentale, c'est la rhodiola. La rhodiola est une plante qui va permettre à vos glandes surrénales de minorer le cortisol. Le cortisol, c'est une hormone de stress. C'est celle qui vous met toujours sous pression et qui va faire libérer l'adrénaline, la noradrénaline et qui va vous mettre dans un état d'excitation qui, en un premier temps, vous semble favorable, mais qui va complètement décharger votre corps. Et vous êtes toujours en train de reprendre soit du café, du thé, des cigarettes, pour reprendre cette fausse énergie, essayer de redynamiser votre corps, chose que ne fera jamais la rhodiola. Si vous prenez la rhodiola, c'est un équilibre assuré du système nerveux central, du système nerveux neurovégétatif et des glandes surrénales. Les glandes surrénales, c'est elles qui participent au système nerveux sympathique, le système de l'accélération. Quand vous prenez la rhodiola, vous avez certes la faculté d'accélérer, mais sans aucune brutalité, et en même temps, vous allez garder cette énergie qui va vous permettre de rester parfaitement éveillé, parfaitement concentré, et en même temps, vous aurez une forme d'euphorie et de gaieté intérieure, un sentiment de satisfaction. Alors la rhodiola, elle convient bien aux gens qui sont fatigués, des gens qui sont déprimés. Et parallèlement, elle pourrait se conjuguer avec l'astragale, une autre plante qui a des qualités immunostimulantes et une plante qui va majorer votre immunité. Et Dieu sait si nous en avons besoin par les temps qui courent. Alors la rhodiola, c'est l'adaptogène, ce qu'on appelle par excellence. La rhodiola, c'est une plante qui vient de contrées très très froides, de Sibérie, et qui donne une résistance à ces populations qui bravent des difficultés incroyables et une résistance organique formidable qui fait que vous pouvez dormir 4 heures en récupérant énormément d'énergie et une vitalité qui fait que vous avez sur le plan cérébral une vivacité d'esprit, une vivacité, une concentration. Vous répondez facilement à toutes les attentes et la mémoire qui est aussi majorée parce que les adaptogènes, et surtout par exemple l'électrocoque et le rhodiola, permettent une bonne oxygénation cellulaire et vos réserves vitales ne sont jamais entamées. Alors pour nous résumer, qu'est-ce que sont ces plantes adaptogènes et quelles sont leurs qualités fondamentales? D'abord, elles répondent favorablement à tout ce qui est stress. Et Dieu sait si nous avons des stress. Donc c'est des plantes qui nous permettent de nous adapter à toute situation stressante, de quelque nature que ce soit, psychologique, physique, émotionnelle. C'est des plantes du stress. Deuxièmement, elles diminuent le sentiment d'anxiété et de stress. C'est-à-dire, si vous prenez des plantes adaptogènes, surtout le rhodiola, le schizandra, très très intéressant, ça diminue cette anxiété. Le schizandra est très intéressant si vous voulez faire des performances sexuelles. Parce que c'est quelque chose qui permet de vous sentir dans un bien-être total.
Vous prendriez du schisandra et du rhodiola, et bien vous allez voir la vie en rose, parce que le schisandra, c'est une plante qui majore cette faculté de vous sentir béatement bien. Ça augmente aussi, disons, l'énergie tout de suite immédiate. C'est-à-dire que vous prenez régulièrement du ginseng ou de la rhodiola, cette énergie, vous la sentez monter en vous et vous sentez surtout avec ces plantes quand elles sont liquides et qu'elles sont faites d'une certaine manière, telle que le fait notre fournisseur. Donc c'est une énergie vitale immédiate. Ça restaure aussi la vitalité, c'est-à-dire que vous rechargez. C'est-à-dire que c'est exactement comme le téléphone portable, donc s'il n'est pas complètement restauré, si les batteries seront un petit peu nasses, eh bien vous rechargez le corps. Il est très intéressant, par exemple, de prendre une ampoule de ginseng le soir. Parce que toute la nuit, le ginseng va travailler, va recharger, comme votre téléphone portable. Ça recharge l'énergie, donc au fil du temps aussi. Et puis, comme la rhodiola, ça donne une résistance, mais alors fantastique. Et ça donne, comme moi, la faculté de pouvoir se lever très tôt le matin et de se sentir bien, parfaitement éveillé, avoir les facultés mentales qui fonctionnent à fond, ce sont les adaptogènes. Et puis aussi, ça augmente les performances mentales et physiques. L'un des rois parmi les adaptogènes, c'est le reishi. On aura l'occasion, je pense, de faire une vidéo totalement sur le reishi parce que c'est un produit qui agit sur tous les systèmes organiques du corps et qui aurait peut-être des propriétés anticancéreuses parce que ça redonne aux cellules le potentiel qu'elles ont perdu de se régénérer et de faire des cellules toutes neuves. Donc ça augmente toutes ces facultés, ça permet au corps de résister aussi au virus, et c'est le cas de deux plantes majeures, c'est l'astragale et le floss de Nicera. Donc j'ai une parfaite expérience puisque j'en ai vendu lors de la grippe H1N1 plus de 300 boîtes de l'un et de l'autre, couplées ensemble, pour permettre une immunité totale sur cette grippe fameuse de H1N1, et qui n'est pas vraiment arrivée en France, mais qui a protégé tous les clients que j'avais, parce que j'avais un magasin de diététique, et personne n'est tombé malade. L'astragale, c'est la plante majeure chaque fois que nous avons un virus qui se balade, quelque virus que ce soit. C'est là où je voulais en venir. Les plantes sont adaptogènes chinoises, sont des plantes de vie. Elles permettent au corps de se régénérer, de se vitaliser totalement.